Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief de cette demi-finale aller de Champions League ce soir à l'Allianz Arena. Le Bayern Munich recevait le Real. Score final 2-2, l'indécision est donc totale. Difficile de prédire qui sera en finale à Londres dans quelques semaines. En tout cas, sur le plan du résultat, c'est un résultat plutôt satisfaisant pour le Real qui revient évidemment en ayant cette fois-ci l'avantage du terrain et en étant allé chercher un score nul. Donc rien n'est fait dans cette double confrontation. Après, vous le savez évidemment les amis, et les statistiques le prouvent généralement, l'équipe qui reçoit au match retour en étant allé en chercher un match nul à l'aller a de grandes chances de qualification. D'autant plus quand c'est le Real. Cependant, il faudra certainement montrer un visage quand même beaucoup plus conquérant de la part du Real. Ça n'a pas été un très bon match de la part des merengues ce soir. Je pense qu'on aura des déclats de main de Carlo. Enfin, je vous montrerai les déclats de main de Carlo et peut-être de certains joueurs. Mais selon moi, on peut s'estimer plutôt heureux du résultat ce soir. Je pense que si y a une équipe qui devait s'imposer au point, et ça me semble être quand même le Bayern qui a produit selon moi un match plus cohérent que celui du Real. Je trouve que le Real n'a pas forcément été protagoniste dans le jeu, et c'est pourtant un mot important, puisque ce matin on avait parlé des déclarations de Fede Valverde hier, et Fede justement avait mis en avant le fait qu'il fallait se montrer beaucoup plus protagoniste, prendre le jeu à son compte par rapport au match face à City, où tu sais très bien que quand tu affrontes City tu n'as pas forcément le ballon. Voilà, Fede avait dit on va essayer d'avoir plus la main mise sur le jeu. Je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il s'est passé ce soir. Je trouve que le Bayern a pris véritablement le jeu à son compte, et je pense que les Bavarois peuvent être un petit peu déçus du résultat. Évidemment pour le Real c'est une bonne opération, mais je pense que dans le contenu il faudra faire quand même beaucoup mieux. Alors évidemment aussi les amis, on n'aura certainement pas le même visage du Real au Bernabéu, ça il faut aussi se le dire. On est quand même à l'extérieur chez une équipe qui selon moi a fait un très bon match, cette équipe du Bayern. J'ai vu quelques matchs du Bayern cette saison en Bundesliga. Je pense sincèrement que c'est un bon match ce soir de la part des Bavarois. C'est peut-être pas le meilleur de la saison, mais en tout cas je pense que c'est un très bon match sur cette saison globale des Bavarois face à une grande équipe du Real. Donc ils peuvent évidemment nourrir quelques regrets, parce que le Real encore une fois a fait mal ce soir avec assez peu de situations offensives, et c'est surtout dans l'aspect collectif qu'on n'a pas forcément été très impressionné, je pense, par les merengues ce soir. Mais encore une fois les amis, le résultat il est positif. Quand tu reviens au Bernabéu avec ce score de 2-2, tu sais tu sais que voilà, si tu t'imposes chez toi, tu seras qualifié en finale de Ligue des Champions. Vinicius, auteur d'un doublé, c'est encore une fois un match incroyable, dans le sens où Vini, ce soir, il a quasiment tout réussi, je crois, en termes de dribble, en termes de productivité offensive avec les deux buts. Il y a un penalty, et puis il y a un face-à-face avec Manuel Neuer. C'est quand même pas n'importe qui. Il y a des attaquants qui se présentent face à Manu Neuer et qui parfois perdent un petit peu leurs moyens. C'est pas le cas de Vini, qui a trouvé tout simplement le bon angle pour glisser ce ballon sous Manu Neuer. Il a fait un très bon match, Vinicius. Je crois qu'on aura quelques petits records d'ailleurs qui sont tombés pour Vini, et on regardera ça demain. Côté bavarois, on a renversé la tendance puisque le Real menait 1-0 à la mi-temps. Le Bayern en début de seconde mi-temps a marqué 2 fois sur un incroyable boulet de canon de Leroy Sané et sur un penalty d'Harry Kane, un penalty malheureusement concédé par Lucas Vazquez. Un penalty qui, selon moi, ne doit jamais avoir lieu, parce que Lucas Vazquez est quand même un joueur très expérimenté, et il me semble qu'il y avait quand même 2 ou 3 autres joueurs du Real qui pouvaient intervenir. Donc il n'y avait pas la nécessité de faire cette faute de la part de Lucas Vazquez, qui a d'ailleurs beaucoup souffert, mais bon, en même temps il y avait un sacré client en face de lui en la personne de Jamal Musiala. Donc c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je pense que ceux qui ont vu la rencontre ce soir, ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir le Bayern, peuvent comprendre pourquoi Musiala est considéré comme un énorme crack, parce qu'il a cette faculté de dribble qui est assez exceptionnelle. Il a fait beaucoup de mal à la défense du Real ce soir. Voilà, ça reste franchement un match où on attendait peut-être mieux
je pense collectivement de la part du Real, mais encore une fois les amis, le résultat est positif. On regarde la timeline de la rencontre, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt à l'avantage du Bayern quand même. Alors on a eu une fin de match assez en faveur du Real, avec notamment l'égalisation de Vinicius, mais sur les 20 premières minutes de cette rencontre, alors déjà le Real n'a absolument pas vu le jour pendant les 20 premières minutes de la rencontre, mais après c'est aussi la force du Real, dès lors qu'ils ont un petit peu sorti la tête de l'eau, le premier but sur cette merveille d'ouverture de Toni Kroos, qui avait tout vu tout simplement avant tout le monde et qui a servi un caviar, hein. C'est un pur caviar ce qu'a servi Kroos en première période à Vini, mais c'était un peu contre le cours du jeu, hein. Tout de même le 1-0 du Real en première mi-temps. Ensuite voilà, c'est resté assez neutre jusqu'à la mi-temps, et puis le début de seconde mi-temps était quand même assez largement en la faveur des Bavarois, et surtout côté merengue, on a parfois, je trouve, été un petit peu trop loin des joueurs. On a eu beaucoup de mal parfois à cadrer les porteurs de balles. C'est un peu ce qui se passe sur le but de Leroy Sané, qui a le temps un petit peu de s'orienter de la bonne manière, qui a le temps tout simplement d'armer sa frappe. C'est un peu ce qui se passe aussi sur le penalty obtenu par Jamal Musiala. On est un peu loin côté merengue, et ce soir, je trouve que ça a été l'un des gros problèmes. On a parfois été trop loin, et quand tu affrontes ce genre d'équipe qui ont justement ces joueurs qui sont capables de prendre très rapidement de la vitesse, qui sont extrêmement doués aussi sur les premières orientations, ça peut faire mal. Et les 20 premières minutes de la rencontre, d'ailleurs, on a eu quand même beaucoup de mal, côté merengue, à sortir des ballons proprement. On était un peu asphyxié sur le côté, donc voilà, c'est un résultat qui est satisfaisant, mais dans le contenu, on s'attendait, je pense, à mieux de la part du Real. On regarde les stats, les amis, de la rencontre. Pourtant, malgré tout ce que l'on a dit, le Real a quand même un expected goal de 1,87, 1,57 côté bavarois, 52% de possession côté Bayern, 48 côté Real, 14 tirs à 10 pour le Bayern, 5 tirs cadrés côté allemand, 4 côté merengue. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on n'avait pas la surprise Luka Modric, qui était annoncé depuis 24 heures. On en avait parlé un petit peu ce matin, mais voilà, c'est pas forcément une surprise. Luka, il est rentré en seconde mi-temps. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger, Lucas Vazquez, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo et Vini. Alors c'est un match quand même globalement assez neutre de l'équipe. Alors il y a deux joueurs qui ont, selon moi, surnagé. Toni Kroos, qui a été exceptionnel de précision, de distribution dans ses ballons. Vinicius, auteur du doublé évidemment. Après, le reste de l'équipe a quand même été assez neutre, et parfois même certains ont été en souffrance. Comme Lucas Vazquez qui a été en souffrance. Tchouaméni aussi, ça a été quand même assez difficile. Il a d'ailleurs été repositionné. Nacho est sorti, Tchouaméni est passé en charnière, et Camavinga est rentré en milieu de terrain. Je trouve que Harry Kane a eu quand même aussi beaucoup de situations. Voilà, c'est pas du tout le même match que face à City où Haaland n'avait pas existé. Harry Kane, il a eu beaucoup de situations. Il a marqué, et il a eu d'autres situations. On l'a quand même beaucoup trouvé dans la surface. Donc c'était assez fébrile, je trouve, défensivement. Jude Bellingham aussi a malheureusement beaucoup trop de travail, je trouve, à l'heure actuelle, et déjà depuis quelques semaines, beaucoup trop de tâches défensives, et malheureusement ça impacte un peu trop son jeu offensif, où on le voit quand même clairement beaucoup moins offensivement dans des zones importantes. Et c'est vrai que ça a été compliqué de se créer des situations ce soir. Alors on a eu la merveille de passe de Toni Kroos, on a eu ce penalty aussi obtenu pour le Real, mais sinon en termes véritablement d'occasion franche, quand même c'était assez maigre ce soir. Match assez neutre de Fede. Alors comme d'habitude, il y a sa débauche d'énergie, il y a son activité, mais il n'y a pas forcément aussi de courses de Fede vers l'avant qui ont permis de casser des lignes. Alors j'ai un peu de mal à cerner cette rencontre. Ce que l'on sait, et ça c'est une certitude selon moi, c'est que collectivement, oui, on n'a pas été au point ce soir côté Real, que c'est pas un grand match. Peut-être que physiquement aussi, il y avait peut-être des pépins physiques chez certains, enfin des pépins physiques dans le sens où ça manquait peut-être un petit peu de jus côté merengue ce soir. Voilà le constat que l'on peut faire. Après, voilà les amis, on est à une semaine du match retour.
Il y a 2 partout. Le Real, évidemment, est maintenant grandissime favori. Était déjà favori avant le match d'aujourd'hui. Et maintenant grandissime favori aussi parce que au Bernabeu, au match retour, c'est évidemment le Real qui a la faveur des pronostics. Et c'est bien logique parce que aller gagner une demi-finale retour au Bernabeu, je pense qu'on pourra regarder, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup arrivé dans l'histoire. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une équipe qui va chercher un résultat dès le match aller, un résultat plutôt positif, parce que 2 partout c'est un résultat plutôt positif, a quand même de très grandes chances de se qualifier. Maintenant, voilà, faut montrer quand même un autre visage, un visage plus conquérant, avec plus de maîtrise tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de maîtrise sur cette rencontre côté merengue. Mais voilà les amis, moi je suis persuadé qu'on n'aura pas du tout le même visage du Real au match retour dans une semaine, avec voilà, l'ambiance, la folie du Bernabeu. Je pense qu'on aura une équipe beaucoup plus conquérante et qui, à mon avis, fera mal au Bayern, parce que je pense que tout le monde l'a vu aussi, mais malheureusement on ne l'a pas vu assez, mais on l'a vu notamment sur le but de Vinicius. Le premier, il y a quand même la place dans cette défense du Bayern. C'est lent défensivement, on le sait, on le savait, et je pense qu'on n'a vraiment pas assez appuyé ce soir sur cet axe-là, d'aller vraiment percuter cette défense le plus rapidement possible, d'aller le plus rapidement possible vers l'avant. Je pense qu'on n'a vraiment pas appuyé sur cet axe-là aujourd'hui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous êtes aussi confiant, optimiste pour le match retour? Moi je reste très optimiste pour le match retour. C'est un match qui est très moyen ce soir de la part du Real, mais voilà, les qualités individuelles et techniques de certains joueurs font qu'il y a 2 partout ce soir, et qu'on est quand même en plutôt bonne position de se qualifier pour une finale de LDC. Et je suis persuadé aussi qu'il y aura un visage beaucoup plus conquérant au match retour. Donc moi je reste très très confiant pour le Real à l'aube du match retour. Voilà les amis, la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.